Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai précisément comment configurer le formulaire qui est dans la page de capture, mais là, tout de suite, je vais vous expliquer comment changer la mise en page de votre page de capture. Alors, tout d'abord, vous pouvez voir qu'il y a des cadres qu'on peut bouger dans tous les sens. Alors, en général, quand ça devient bleu, c'est qu'on est dans la bonne zone. Si je change le cadre de zone, ça devient jaune. Donc, il faut éviter d'aller dans une zone qui devient jaune. Voilà. Donc, au départ, moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de ne pas trop tout bouger pour vous y retrouver. Alors, par contre, vous pouvez bien sûr changer le texte. Alors, par exemple, là, je vais marquer vous voulez obtenir des revenus complémentaires, par exemple. Alors, tout dépend du message que vous voulez faire passer. Tout dépend du produit que vous promotionnez ou du service que vous promotionnez. Il est évident que, et puis ça dépend aussi de la cible, c'est-à-dire le type de personne que vous allez, à qui vous allez envoyer cette page de capture, ou en tout cas les personnes que vous espérez attirer. Si vous voulez, par exemple, attirer une population qui a entre 15 et 25 ans, le fait de tutoyer la personne, ça ne va pas les choquer. Si vous adressez à des personnes qui ont 70 ans parce que vous vendez ou vous proposez un produit anti-âge ou quelque chose qui va plus s'adresser à ces personnes-là, peut-être que ça serait mieux de les vous voyer. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez toucher comme cible. Donc, vous voulez obtenir des revenus complémentaires. Je vous montre comment faire. Voilà. Indiquez votre adresse, votre meilleur mail, pour obtenir des informations. Voilà, par exemple. Donc, là, si vous regardez bien, j'ai un cadre ici, j'ai un cadre là, voilà. Donc, j'ai changé déjà le texte. C'est-à-dire que même si vous démarrez, vous n'êtes pas obligé de faire une page de capture qui brille dans tous les sens, etc. Ce qui est important, c'est le message, les phrases que vous allez mettre au départ. Voilà, donc là, si vous voulez, je propose à la personne de mettre son mail et je vais lui envoyer des informations derrière. Vous pouvez aussi offrir un cadeau, ça marche toujours très bien. Vous offrez un e-book, vous offrez quelque chose de particulier et la personne, en général, elle va mettre son adresse. Hein. Ça marche pas mal. Donc, les petites flèches, par exemple, là, on peut aussi changer ça, parce que ce sont des images en réalité. Donc, si vous voulez changer, par exemple, une image dans la page de capture, vous cliquez sur le clic droit, vous cliquez dessus, et vous allez aller dans Change Image. Et là, vous allez arriver sur une plateforme qui vous propose de télécharger des images, ou qui va vous proposer des images. Donc là, vous voyez, ça, ce sont mes propres images, mais je peux aussi aller dans les images qui me sont proposées par Builderall. Donc même si vous avez 0 image, vraiment, si vous débutez, vous n'avez rien, vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de contenu, avec tout ce qu'il y a sur Builderall, vous pouvez déjà avancer. Alors, donc, vous pouvez choisir des images. Là, en l'occurrence, on essaie de changer des flèches. Donc, on peut, voilà, aller dans Icons Collection. Et là, on va trouver beaucoup de choses qui vont pouvoir attirer des prospects, etc., etc. Donc, une fois qu'on choisit quelque chose, on clique dessus, comme ça. Donc, et ensuite, on clique sur Confirmer. Bon, là, je ne vais pas les changer pour aujourd'hui, mais voilà. Donc, vous pouvez changer ces flèches. Vous pouvez aussi changer la couleur dans le formulaire, par exemple, pour le bouton. Vous allez sur Button, vous pouvez changer le texte qui est dans le formulaire. Donc par exemple, ici, vous pouvez mettre oui, je veux
des informations. Et vous cliquez sur confirme. Voilà. Si vous n'aimez pas le bleu, vous préférez avoir du rouge, vous cliquez sur appearance. Alors parfois c'est traduit en français, parfois ça n'allait pas, mais ça sera toujours apparence en fait. Donc vous allez sur le petit écrou, là vous choisissez Style of Button, et vous voyez que ma couleur bleue je la retrouve ici, donc Background Color c'est la couleur d'arrière-plan. Donc je clique sur, j'avais dit rouge, alors je vais choisir rouge, voilà, par exemple, et je clique sur OK pour valider. Ensuite, on peut aussi changer l'écriture. Là, c'est écrit en blanc, ça ressort bien, mais admettons que j'aimerais mettre du noir. Je clique ici et je clique sur la couleur noire. Et vous voyez que ça va changer tout de suite. Et je clique sur OK. Donc, si je veux remettre le blanc, je vais recliquer sur ce pinceau là et je vais remettre blanc. Parce que je trouve que ça ressort mieux. Voilà. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Là, ici, il y a écrit, vous pouvez mettre un logo, si vous avez un logo. Vous pouvez mettre, alors moi là tout de suite, j'ai pas de logo, donc je vais enlever. Si par exemple je veux enlever un élément, je vais cliquer dessus. Et je vais aller sur la petite poubelle qui est là. Ça va effacer l'élément. Et voilà, il a disparu. Donc là, Builderall m'informe que le fait d'avoir enlevé cet élément va changer aussi sur d'autres pages, parce que là on est sur un tunnel avec 2 pages, donc je vous montrerai là on est sur la première page, je vais vous montrer la deuxième page. C'est-à-dire que la deuxième page, elle va servir à remercier les personnes qui vont remplir le formulaire, et voilà. Donc vous pouvez aussi choisir de mettre une autre couleur dans l'entête. Donc là, je vais aller sur... Vous cliquez dessus et vous allez aller dans Apparence. Donc, on se retrouve au même endroit. On va choisir Couleur. On va choisir, par exemple... on va choisir une couleur pas trop vive. Voilà, du jaune. Alors, l'idée de la page de capture, comme les gens ne vous connaissent pas forcément, la plupart du temps même ils ne vous connaissent pas du tout, vous ne pouvez pas expliquer trop de choses. Donc, il faut vraiment que ce soit attirant au niveau des couleurs, au niveau du message qui est passé, du slogan en fait qui est passé. Donc voilà, vous pouvez mettre du jaune, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça peut être une couleur comme ça peut être, vous cliquez là, partout, et voilà. Là, tout de suite, je vais laisser du jaune comme ça. Voilà. Ensuite, si vous voulez rajouter un texte dans cette en-tête, vous cliquez sur le plus qui est là. Vous cliquez sur texte. Là, on va vous demander quelle taille de texte vous voulez mettre. Alors, on va choisir ici parce que c'est quand même assez gros. Non, plutôt comme ça. Alors j'ai rajouté, là vous voyez, j'ai rajouté 2 cadres de texte, je prends celui-là. Alors pour le supprimer celui-ci parce qu'il ne sert à rien, je vais cliquer sur mon clic droit et je vais cliquer ensuite sur la poubelle et ça va disparaître, voilà. Donc là, bien sûr c'est en texte basique. Et là vous pouvez mettre un texte n'importe lequel, besoin de plus d'argent par exemple. Donc vous pouvez, alors ce qui est intéressant aussi dans Builderall, c'est qu'on peut le mettre, ça peut clignoter, ça peut arriver avec un temps, un laps de temps, ça peut arriver par en haut, ça peut arriver, en fait on peut mettre des animations sur tous ces textes là. Alors là, je vais peut-être pas mettre du noir pour que ça ressorte, je vais mettre du rouge, voilà. Alors bon, là c'est vraiment, il faut bien réfléchir à tout ça, mais bon, là pour les besoins du tuto, je mets un texte brièvement. Et en bas, vous pouvez remettre un logo, c'est pareil, vous pouvez, avec la même technique, personnaliser votre pied de page. Donc ça s'appelle footer en anglais. Donc là c'est pareil, je clique sur apparence.
Donc je vais pouvoir... D'ailleurs, on peut aussi changer le nom de tout ça. Vous pouvez le mettre en français si vous voulez. Bon, moi, personnellement, je le laisse en anglais parce que je m'y retrouve mieux. Mais vous pouvez tout personnaliser, en fait. Hein. Donc, je clique sur l'écrou. Là, je vais changer la couleur. Là, c'est indiqué blanc. Je vais mettre en jaune comme en haut. Voilà. Comme ça, vous voyez que déjà, ma page, elle a changé. Elle est déjà différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Et... Voilà. Bon, alors là, j'ai mis beaucoup de rouge, du blanc, tout ça, mais enfin, bon, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, on peut enlever, bien sûr, le logo. Si vous n'en avez pas, vous cliquez dessus et ensuite, vous cliquez sur la petite poubelle. Le copyright, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre... le nom de votre société ou le nom que vous utilisez pour communiquer par rapport à vos business. Donc si alors vous mettez un copyright et puis vous mettez par exemple mon business en ligne, je sais pas, enfin ce que vous voulez, en tout cas ce qui vous représente, et vous pouvez même le mettre voilà, vous mettez voilà, donc ça c'est pas mal parce que quelque part ça fait encore de la pub pour le nom de votre concept, de votre société, de votre business. Donc voilà, vous voyez, en quelques minutes, on peut déjà transformer une page de capture. Donc là, c'est la première page du tunnel, c'est un tunnel en 2 pages. Alors surtout, une fois que vous avez fait ça, c'est très important de cliquer sur Save. Donc c'est une petite disquette qui est en haut à droite. Vous cliquez sur Save. Et quand vous allez faire ça, ça c'est magique avec Builderall. Builderall va vous créer tout de suite derrière votre liste de contacts que vous allez retrouver dans votre autorépondeur Mailing Boss. D'habitude, dans les systèmes tout en un, il faut créer la page de capture et ensuite il faut créer sa liste de contacts. En fait, tout ça se fait séparément. Là, avec Mailing Box, vous cliquez sur la disquette et ça va créer directement la liste de contacts. Bon, là, je vais surtout le faire pour sauvegarder mon travail. Donc là, on me demande de donner un nom à ma page de capture. Donc, je vais marquer besoin d'argent. Voilà, et ça sera le nom de l'adresse internet de la page de capture, besoin d'argent. Alors bien sûr, il faut vraiment prendre soin de choisir le nom. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment connecter votre page avec un nom de domaine ou un nom de sous-domaine. Donc voilà, au fur et à mesure, on va un petit peu voir toutes les fonctionnalités qui sont extrêmement nombreuses dans Builderall dès le départ. C'est-à-dire que même si... on débute, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, vous voulez obtenir des revenus complémentaires. Voilà, j'ai un petit peu oublié le mentaire. Voilà. Donc, je vais sauvegarder pour ne rien rater. Voilà. Donc, j'ai fait ma première page. Ça, c'est ce que verra le prospect. Et ensuite, quand il va remplir le formulaire, il va recevoir une deuxième page, la page « Merci ». Donc, la page Thank You, qui va se trouver comme ça.